Es-tu prêt à prendre ta vie en main et à enfin réaliser tout ce dont tu es capable? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 clés essentielles pour atteindre le succès durable. Ces principes ne sont pas des astuces temporaires, mais des stratégies solides qui transformeront ta manière de penser, d'agir et de vivre. Chaque jour est une nouvelle chance de progresser, mais seulement si tu choisis de changer ton état d'esprit et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, si tu veux passer au niveau supérieur, reste bien attentif et prépare-toi à tout donner. Numéro 1. Persévérance et discipline. La vérité est simple, sans persévérance, tu n'iras nulle part. Peu importe ton potentiel, peu importe à quel point tu es talentueux, si tu abandonnes dès que les choses deviennent difficiles, tu resteras exactement là où tu es. Et laisse-moi te dire une chose qui pourrait te faire réfléchir. Le monde n'attend pas que tu sois prêt. Pendant que tu hésites, pendant que tu trouves des excuses, d'autres avancent, construisent, prennent ce qui aurait pu être à toi. Chaque jour, tu fais un choix. Soit tu avances, soit tu restes immobile. Et cette stagnation était bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Parce que plus tu t'habitues à abandonner, plus il devient facile de répéter ce schéma. C'est un cercle vicieux. Chaque fois que tu renonces, tu réduis ta capacité à réussir. C'est ainsi que des vies entières passent à côté de leur véritable potentiel. Pense à ça, chaque effort, chaque tâche accomplie, aussi petite soit-elle, est une brique. Et ces briques, tu les poses pour construire l'avenir que tu veux. Mais si tu abandonnes, tu n'arrêtes pas seulement de construire. Non, c'est pire. Les briques que tu as déjà posées commencent à s'effondrer. Tout ce travail que tu as fait jusque-là devient inutile. La discipline, c'est ton bouclier contre cette chute. C'est elle qui te permet de continuer. Même quand tu es épuisé, même quand tu es seul, même quand tout semble aller de travers. Elle te protège des distractions, des excuses. Soyons honnêtes, de toi-même. Parce que ton pire ennemi, ce n'est pas le monde extérieur. C'est cette voix intérieure qui te murmure. Laisse tomber, repose-toi, tu peux le faire demain. Mais voici le piège, demain ne viendra peut-être pas. Chaque jour où tu repousses tes efforts est un jour où quelqu'un d'autre, quelque part, travaille plus dur que toi. Ce quelqu'un pourrait prendre ta place. Ton opportunité, ton futur. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu être celui qui regrette ou celui qui inspire? Parce que la discipline et la persévérance ne sont pas seulement des outils pour réussir. Elles sont ce qui te protège de vivre avec des regrets. Et crois-moi, rien n'est plus effrayant que de regarder en arrière dans ta vie et de te dire « J'aurais pu, mais je n'ai pas essayé assez fort ». Tu as une seule chance dans cette vie. Utilise-la. Pose une brique chaque jour. Peu importe si tu avances lentement. Ce qui compte, c'est de ne jamais, jamais t'arrêter. Numéro 2. Éviter les influences négatives. Regarde bien autour de toi. Chaque personne, chaque conversation, chaque environnement dans lequel tu passes ton temps a une influence directe sur qui tu es et sur ce que tu deviens. Mais voici une vérité inconfortable. Toutes les influences ne te sont pas bénéfiques. Certaines te nourrissent, te motivent et te poussent à te surpasser. Mais d'autres, qu'elles soient subtiles ou évidentes, t'éteignent lentement. Pense à ces amis qui minimisent tes rêves, qui te disent que tes ambitions sont irréalistes ou qui te rabaissent sous couvert d'humour. Pense à ces proches qui insistent sur les risques, jamais sur les opportunités. Ou encore à ces environnements où les distractions, les drames et les énergies toxiques règnent en maître. Chaque instant que tu passes dans de tels cadres te coûte cher, en motivation, en concentration et à terme en potentiel. Et laisse-moi te mettre en garde, ces influences négatives ne se contentent pas de ralentir ta progression, elles façonnent ta mentalité. Petit à petit, elles t'amènent à douter de toi-même, à te contenter de la médiocrité, à rester dans une zone de confort qui, bien que rassurante, est un véritable piège. Parce que plus tu restes entouré de ces influences, plus il devient difficile de t'en libérer. Mais voici le point crucial. Tu as le pouvoir de choisir. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Couper les liens avec des influences négatives. C'est comme désherber un jardin. C'est parfois douloureux, mais nécessaire si tu veux voir quelque chose de beau et de grand se développer. Oui, cela peut être difficile. Oui, cela peut signifier prendre des distances avec des amis de longue date, ou même avec des membres de ta famille. Mais pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ces relations t'aident à devenir la meilleure version de toi-même? Si la réponse est non, alors tu sais ce que tu dois faire. Parce que pour chaque espace que tu libères en écartant ce qui te tire vers le bas, tu crées une place pour ce qui te propulse vers le haut. Imagine t'entourer de personnes qui croient en toi, qui te définissent de viser plus haut, qui te soutiennent sans condition. Ces gens existent, mais tu ne les trouveras pas tant que tu resteras encombré par les mauvaises influences. Alors, prends cette décision aujourd'hui. Fais le tri. Éloigne-toi de tout ce qui ne t'élève pas. Protège ton énergie, ton mental et ton ambition. C'est une étape inconfortable, mais nécessaire.
Parce que si tu veux atteindre de nouveaux sommets, tu ne peux pas te permettre de porter le poids des énergies négatives. Numéro 3. Se concentrer sur l'amélioration personnelle. Tu veux changer ta vie? Tu veux atteindre des sommets que tu n'as jamais imaginés? Alors, commence par toi-même. C'est une vérité universelle. Rien autour de toi ne changera tant que tu ne changeras pas à l'intérieur. Mais attention, l'amélioration personnelle n'est pas une course rapide, c'est un marathon exigeant. Chaque jour, tu dois te poser une question cruciale. Comment puis-je devenir un peu meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas seulement une idée vague ou une inspiration passagère, c'est une discipline. Alors, prends un moment pour évaluer votre environnement. Est-il à la hauteur de vos ambitions? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'agir. Ajuster, corriger, améliorer. Parce que pour avancer, tu as besoin de tout le soutien que tu peux trouver. Et cela commence par les choix que tu fais chaque jour. Le chemin de l'amélioration personnelle n'est pas facile. Tu rencontreras des doutes, des obstacles et même des critiques. Certains te diront que tu te prends trop au sérieux ou que tu ne pourras jamais changer. Ignore-les. Ces voix ne sont rien face à la transformation que tu es en train de vivre. Ce processus te demandera du courage et de la persévérance. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que chaque pas que tu fais vers une version améliorée de toi-même augmente ta confiance, ton attractivité et ton influence. Et voici le meilleur. En travaillant sur toi, tu deviens non seulement un aimant pour les opportunités, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. Numéro 4. Donner un sens à ses actions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si tu ne peux pas répondre immédiatement à cette question, c'est un signe d'alarme. Sans une raison claire qui guide tes actions, tu risques de naviguer à l'aveugle, de gaspiller ton énergie et, pire encore, de te retrouver perdu. C'est le moment de t'arrêter et de réfléchir sérieusement. Trouver un sens à ce que tu fais, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lorsque tu as un objectif clair, quelque chose qui t'inspire profondément, tes actions prennent une toute autre dimension. Ce sens devient ton encre dans les moments de doute et ta boussole dans les périodes de chaos. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Pourquoi est-ce important pour moi? Ces questions ne sont pas faciles, et leurs réponses peuvent vous secouer, mais elles sont essentielles. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, quelque chose d'étonnant se produit. Chaque obstacle sur ton chemin devient une opportunité de grandir. Ce n'est plus simplement une tâche ou un problème, c'est un pas de plus vers un mais qui te transcende. Même les moments les plus difficiles deviennent plus supportables parce qu'ils servent un objectif plus grand. Prenons un exemple simple. Si tu fais un travail juste pour l'argent, chaque journée peut te sembler interminable. Mais si tu sais que cet argent sert à financer un projet qui te passionne, ou à offrir une meilleure vie à ta famille, cette routine prend tout son sens. Elle devient un moyen, pas une fin. Mais attention, ne confondez pas trouver un sens avec chercher une reconnaissance extérieure. Ton pourquoi doit venir de toi, pas de ce que les autres attendent de toi. C'est une vérité dure mais cruciale. Si tu vis uniquement pour impressionner les autres, tu seras toujours insatisfait. Lorsque vous alignez vos actions avec un mais qui te tient vraiment à cœur, vous débloquez une source d'énergie incroyable. Ton esprit devient plus clair, tes décisions plus rapides, et ton engagement inébranlable. Tu cesses de perdre du temps sur des distractions inutiles ou des choses qui ne t'apportent rien. Alors, arrête-toi un instant et réfléchis. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si tu n'as pas encore trouvé une réponse, ne panique pas. Prends le temps d'explorer, d'essayer, de réfléchir. Mais une fois que tu auras trouvé, ne lâche jamais ce sens. C'est lui qui te donnera la force de surmonter n'importe quel obstacle et de continuer, même quand tout semblera contre toi. Rappelle-toi, une vie sans mais est une vie en suspens. Trouve ton pourquoi et tout le reste suivra. Numéro 5. Arrêtez de se comparer aux autres. Combien de temps passes-tu à scruter la vie des autres, à envier leur réussite, ou pire encore, à te demander pourquoi tu ne fais pas aussi bien qu'eux? Arrête. C'est l'un des pièges les plus destructeurs qui existent. Et il est temps de t'en libérer. Quand tu te compares aux autres, tu donnes inconsciemment le pouvoir à leur vie de dicter la tienne. Ce que tu oublies, c'est que leur parcours est unique, tout comme le tien. Ce que tu vois, ce sont des extraits soigneusement choisis de leur vie, les victoires, les moments de gloire. Mais tu ne vois jamais les sacrifices, les échecs, ou les combats qu'ils ont dû affronter pour y arriver. Te comparer te vole quelque chose de précieux. Ton énergie mentale et émotionnelle. Chaque moment passé à te demander pourquoi quelqu'un d'autre a réussi ou semble meilleur, c'est du temps que tu aurais pu investir en toi-même. C'est une distraction toxique, un poison prêté qui érode votre confiance et vous maintient dans un état de stagnation. La vérité est simple, la seule personne que tu dois battre, c'est toi-même. Si tu veux progresser, concentre-toi sur tes propres efforts et sur ta propre évolution. Pose-toi chaque jour cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour devenir meilleur qu'hier? C'est la seule comparaison qui compte. Cela ne veut pas dire ignorer ce que font les autres,
mais plutôt utiliser leur réussite comme une source d'inspiration, pas de frustration. Vois leur victoire comme une preuve que le succès est possible, pas comme un jugement sur vos propres capacités. Rappelle-toi que chaque minute passée à te comparer, c'est une minute de moins pour travailler sur tes propres objectifs. Imagine que tu cours sur une piste. Si tu passes ton temps à regarder ce que font les coureurs des autres couloirs, tu risques de trébucher. Mais si tu gardes les yeux sur ta propre ligne, tu peux avancer avec clarté et détermination. Et surtout, comprendre une chose cruciale. Chaque petite victoire compte personnelle. Même si ce que tu fais semble insignifiant comparé à ce que tu vois chez les autres, c'est un pas dans la bonne direction. Ces pas, cumulés sur le long terme, construisent une progression durable et authentique. Arrêter de se comparer, c'est un acte de libération. C'est te dire, je suis assez, mon chemin est le mien, et je vais le parcourir à mon rythme. Quand tu adoptes cette mentalité, tu commences à voir les choses sous un autre angle. Tu te rends compte que la vraie compétition, c'est entre toi et l'homme que tu étais hier. Alors, cesse de regarder autour de toi, récemment toi, travaille, progresser. Et rappelle-toi, ton unique mission est de devenir la meilleure version de toi-même. Les autres ont leur propre course à courir. Reste concentré sur la tienne. Numéro 6. Choisir un environnement positif. Regarde autour de toi. Les personnes que tu fréquentes, les endroits où tu passes ton temps, les discussions dans lesquelles tu t'impliques. Tout cela a un impact direct sur qui tu es et sur la personne que tu deviens. Si votre environnement est toxique, négatif ou sans ambition, il vous ralentira, voire vous détruira. Pourquoi? Parce que l'environnement agit comme un miroir, les attitudes, les comportements, et même les aspirations des gens qui t'entourent finissent par devenir les tiennes. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, manquent de vision, ou sabotent leurs propres opportunités, ne sois pas surpris si tu adoptes ces mêmes habitudes. C'est insidieux, mais cela signifie puissant. À l'inverse, être entouré de personnes positives et inspirantes, te pousser à te dépasser. Un ami qui travaille dur, un mentor qui te guide, ou même un collègue qui vise constamment l'excellence, tout cela t'encourage à viser plus haut. Ces influences te rappellent que le succès est possible, même dans les moments où tu doutes de toi. Mais attention, choisir un environnement positif ne concerne pas seulement les gens, cela inclut aussi les lieux et les situations. Ton espace de travail est-il organisé ou chaotique? Les médias que tu consommes te motivent-ils ou te drainent-ils? Même les discussions dans lesquelles tu t'impliques peuvent soit te nourrir mentalement, soit t'empoisonner. L'un des plus grands pièges, c'est de croire que tu peux rester au-dessus de la mêlée sans jamais être affecté. C'est faux. Les influences négatives finiront toujours par s'infiltrer si tu les laisses faire. C'est pourquoi tu dois être impitoyable dans tes choix. Oui, cela signifie parfois prendre des décisions difficiles. Mettre de la distance avec certaines personnes, dire non à des invitations, ou même changer d'environnement physique. Imagine que tu plantes un arbre. Tu veux qu'il grandisse, qu'il soit fort et qu'il porte des fruits. Mais si tu le places dans un sol pauvre, qu'il manque de lumière ou qu'il est entouré de mauvaises herbes, il dépérira. Peu importe à quel point il est solide, ton environnement fonctionne de la même manière. Crée un espace qui te permet de prospérer. Recherche des cercles sociaux où les conversations portent sur des idées, des projets et des opportunités, plutôt que sur des échanges et des drames. Fais le tri dans les distractions, les réseaux sociaux, les séries sans fin, ou les habitudes qui te tirent vers le bas. Chaque décision que vous prenez pour améliorer votre environnement est un pas de plus vers une version plus accomplie de vous-même. Choisir un environnement positif, c'est te donner les moyens de réussir. C'est reconnaître que, bien que tu sois responsable de ton propre chemin, ton entourage peut soit accélérer ta progression, soit te retenir. Et au bout du compte, c'est toi qui décides de ce que tu tolères et de ce que tu construis autour de toi. Alors, prends un moment pour évaluer votre environnement. Est-il à la hauteur de vos ambitions? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'agir. Ajuster, corriger, améliorer. Parce que pour avancer, tu as besoin de tout le soutien que tu peux trouver. Et cela commence par les choix que tu fais chaque jour. Numéro 7. Créer des habitudes durables. Arrêtez de chercher des solutions rapides ou des changements spectaculaires en un claquement de doigts. La vérité, c'est que les grandes transformations qui façonnent ta vie ne viennent pas d'un coup de hasard ou d'une inspiration soudaine. Elles viennent des petites actions que tu répètes jour après jour, même quand personne ne regarde. Pensez à un bâtiment solide. Ce n'est pas un seul bloc qui le rend robuste, mais la manière dont chaque brique a été posée avec précision. Tes habitudes fonctionnent de la même manière. Ce sont ces choix quotidiens, parfois si insignifiants qu'ils passent inaperçus, qui, avec le temps, construisent votre succès ou excellent votre échec. Mais voici la partie effrayante. Les mauvaises habitudes se construisent aussi facilement que les bonnes. Chaque fois que tu procrastines, que tu remets à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, ou que tu cèdes à des distractions, tu posais une brique pour une vie moins satisfaisante. Chaque petite action compte,
Et si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver à bâtir une prison au lieu d'un palais. Alors, comment créer des habitudes durables? Tout commence par la simplicité. N'essayez pas de tout révolutionner en une journée. Fixe-toi des objectifs clairs, mais commence petit. Si tu veux te remettre en forme, ne te promets pas de courir un marathon dans 3 semaines. Commencez par une marche de 10 minutes. Si tu veux lire davantage, ne te mette pas la pression pour finir un livre en une journée. Engage-toi à lire 5 pages. Ce n'est pas la taille de l'effort qui compte, mais sa constance. Ensuite, rends ces habitudes inévitables. Structure ton environnement de manière à ce qu'il te pousse à réussir. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, débarrasse-toi des aliments transformés et remplis ton frigo de produits frais. Si tu veux te réveiller plus tôt, éloigne ton téléphone ou ton réveil pour t'obliger à te lever pour l'éteindre. Simplifiez votre chemin vers le succès. Mais ce n'est pas tout. Les habitudes durables doivent avoir un sens. Pourquoi fais-tu cela? Quels résultats attends-tu? Sans une raison claire, tu risques de te décourager au premier obstacle. Rappelle-toi que chaque effort, aussi petit soit-il, est une contribution à la version de toi-même que tu veux voir émerger. Enfin, sois patient. Les résultats ne seront pas tout de suite, et c'est normal. Ce n'est pas le sprint qui te fait gagner la course, mais l'endurance. Imagine un glacier. Il avance si lentement qu'on ressemble qu'il ne bouge pas. Mais avec le temps, il sculpte des montagnes. Tes habitudes, bien ancrées, auront le même pouvoir transformateur. Chaque jour où tu fais un pas dans la bonne direction, aussi petite soit-il, tu gagnes. Et le plus beau, ces petites victoires s'accumulent, créant un élan que rien ne pourra arrêter. Crée des habitudes durables aujourd'hui, et regarde comment, au fil du temps, elles transforment ta vie de manière irréversible. Tu seras surpris de ce que tu peux accomplir avec une régularité inébranlable. Rappelle-toi, tu portes en toi un potentiel immense, mais ce n'est pas ce potentiel qui changera ta vie. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à agir, à éliminer ce qui t'éloigne de ton but, et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. La vérité est simple mais puissante. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Leur succès, leur rythme, leur réalisation, tout cela n'a aucune importance. Ton seul adversaire véritable, c'est la version de toi-même qui hésite, qui procrastine ou qui se contente de moins que ce dont tu es capable. Chaque jour, une question te confronte. Vas-tu te laisser dominer par tes excuses ou vas-tu prendre le contrôle? Relève ce défi. Prouve-toi, encore et encore, que tu es capable de dépasser tes propres limites. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, t'amène plus près de la vie que tu mérites. Alors, fais ce choix aujourd'hui et chaque jour. Car au final, tout dépend de toi.